Salut, nouvelle journée. Je réponds tout de suite à la question. Oui, Ben a beaucoup aimé le sapin. Je l'ai pas montré hier parce qu'il est rentré, il était 1h30, 2h quasiment. Mais oui, il a adoré, il a trouvé ça super bien. Il m'a dit, ça fait vraiment plaisir de rentrer chez soi et puis de voir toute cette petite déco, c'est encore plus joli. Ça rend la maison encore plus agréable. Donc j'étais bien contente, très satisfaite de mon œuvre. Et là, on a l'impression qu'il fait limite nuit, mais non, il est même pas 14h, il est 13h30, sauf qu'il fait un temps absolument dégueulasse. Il pleut. Il y a de la neige, mais il pleut, ce qui fait qu'il n'y aura plus de neige dans pas longtemps et que ça va être très glissant au sol. Mais je vais sortir, je vais retrouver une amie et puis on va aller se balader un peu. Il y avait des marchés de Noël qu'on voulait faire, etc. Des petits marchés d'artisans. Donc on va aller se promener et voir ça. Nous partons donc ensemble aujourd'hui à la découverte de la ville sous un temps dégueulasse. Voilà, moi qui déteste la pluie, c'est bien machin. Bon, on va commencer notre expédition par le marché Casse-Noisette, qui est un petit marché des créations. Ils font plein de choses, qui est quasiment tout fait ici. On voulait y aller, donc on va aller voir ça. Ça donne envie de faire des puzzles. Hein. Il y a plein de fromages vegan. Oui. Trop bon celui-ci. J'ai trop envie d'acheter ça. Ils font plein de cheesecake. Super bon lui aussi. C'est plein de créateurs d'ici. Si t'aimes pas le rose, t'es pas bien. Des bonbons végétaliens. Les buissons trop beaux. Les motifs s'en foutent. C'est tout petit. Ces bonbons sont ultra bons. Mais c'est fou. Moi j'aime trop celle-ci. Oui. Et arrivé au bout, il y a encore toute une zone. Et c'est immense. Je veux la même voiture, c'est sûr. Puis je vendrai du lait d'amande. Ce mobile est tellement mignon. Tu peux acheter un doudou et puis après tu peux l'habiller. Bon, on a fini notre petit tour. Il y avait des choses très chouettes. On a pris quelques trucs et j'ai même acheté du fromage végétarien, ou végétalien même. Ah, sur ce, repartons sous la pluie pour un autre marché. Bon, notre deuxième étape, c'est le salon récupérateur de l'environnement. C'est un peu sur le zéro déchet, etc. On s'est dit, allons tenter ça. C'est que de la récup. Elle fait tout en récupérant les trucs des gens. Puis c'est réversible. J'ai mis plus de poches en dedans. Ouais. Mais on peut le porter d'un côté comme de l'autre. Ok, bah oui. Et voilà. Le même retourné. Bleu, tu sais, c'est la même teinte qu'on a de l'autre côté. Ah, et puis l'intérieur est vraiment beau. Ça s'appelle C'est mon sac. Et ça, c'est des belles lampes. Hein. Elles sont géniales. C'est que des trucs faits avec de la récupération. Les vendeurs ici sont tellement ingénieux. C'est tout fait avec de la récup. Je trouve ça tellement génial. Et puis en plus, c'est vraiment beau. Et ça, c'est avec du cuir recyclé. Et ça, c'est du recyclage de cravate. Après, ça fait ça. L'idée est tellement bien. Oh, c'est ce qui me manque pour mon sapin. C'est fou quand on y pense tout ce qu'on peut faire juste avec de la récupération quand même. Ma pause câlin de retour à la maison. Je veux mon grand. Oh. Ah oui, je te caresse. Yo, mollo. Oh, très sympa ce chat. Ça va? Comme on l'aura remarqué, je viens de rentrer et c'était vraiment super chouette. Je pense que limite j'ai eu une préférence pour le deuxième marché qu'on a fait. Celui sur tout ce qui était... Merci Gus. C'est bon? Tu bouges plus? Oui, je pense que j'ai eu une préférence pour le second, celui avec tout ce qui était sur le recyclage, etc. Il y avait vraiment des trucs super ingénieux et vraiment beaux. J'ai tellement aimé les cravates qui faisaient des satures pour des robes ou même juste pour des pantalons, des hauts ou quoi. Donc ouais, et puis j'ai pas montré tout ce qu'il y avait dans le marché Casse-Noisette parce que je suis en train de préparer une vidéo un peu sur la même idée que j'avais fait l'année dernière. Vous irez voir si vous êtes curieux. Mais oui, je suis en train de préparer une vidéo, donc je veux pas tout vous montrer, mais il y avait de très chouettes trucs. Autant le marché Casse-Noisette, il me semble qu'il est ouvert quand même un long moment, là sur les prochaines semaines, autant l'autre, celui sur le recyclage, c'était je crois la dernière journée, je sais plus trop. Mais le marché Casse-Noisette, il est dans toute la galerie du Palais des Congrès.
si ça en intéresse certains. En tout cas, nous, on a beaucoup aimé. On a découvert plein de trucs et j'ai même acheté, du coup, mon fromage vegan. Mais ouais, c'était une très chouette journée. Ok, le temps est tout pourri. J'ai même pas fait de plan à l'extérieur parce que c'est juste moche. Il y avait plein de brouillard, la neige a toute fondu, il pleut. Voilà, c'était pas spécialement agréable. Mais on a découvert plein de petites choses. Donc voilà, ah, et pendant que j'y pense, vous avez commencé à me mettre en commentaire sous la dernière vidéo que j'ai publiée sur Facebook vos sapins de Noël. Il y en a mais des tellement beaux et ça m'a fait penser que moi j'avais oublié d'y mettre quelque chose. Mes petites cannes en sucre, je les avais toutes gardées dans un pot de l'année dernière histoire de pas en racheter chaque année et puis de pas les manger. Mais il m'en reste, j'ai encore un pot, je pense les ajouter. Et franchement dans les commentaires j'ai vu des sapins mais tellement beaux. Du coup je trouve le mien trop nul depuis. Je complexe énormément sur mon sapin. Franchement j'ai l'impression qu'il est tout pourri à côté du vôtre et j'ai envie de le recommencer. Je suis pas sûre de le faire parce que je manque un peu de temps là en plus avec les vidéos puis mon boulot à côté. Mais là je le regarde, je le trouve moche. J'ai envie d'enlever les guirlandes, rajouter des boules qui me restaient. Mais déjà je vais rajouter ça. Et puis je verrai bien. Mon problème principal est que Gus avait énormément aimé jouer avec ça. Donc c'est sûr, voilà, là il y a comme un retour aux sources. Tu vas les laisser? Ouais, non, il se les trimballait partout dans la maison avec. Il était tout petit, hein. Mais il adorait jouer avec ça. Bon allez, je m'attelle à la tâche de au moins rajouter ça. Je verrai si j'enlève le reste plus tard, mais on verra. Gusto, s'il te plaît, arrête de venir faire ça. Il est beau quand même. 23h passées, je vais clôturer ce vlog et j'étais en train de regarder Twitter. Je vais très peu sur Twitter, mais j'étais en train de regarder et quelqu'un a créé un gif par rapport au vlog d'hier. C'est Coralie qui l'a créé et vraiment il me fait mourir de rire. C'est celui-ci. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier où je fais mon sapin ne comprendront pas. Mais merci Coralie, ça me fait vraiment beaucoup rire. Je vais clôturer ce vlog, mais avant, quelqu'un m'avait demandé aujourd'hui si je pouvais réinstaurer une question par jour comme j'avais fait pour un vlog par jour en juin. Et je me suis dit bah tiens pourquoi pas. Donc si pour les prochains vlogs vous voulez poser une question, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et au même moment en plus quand on m'a demandé ça, quelqu'un a posé une question sur une vieille vidéo. Et vu que c'est quelque chose qu'on m'a posé plusieurs fois et que je trouve un peu bizarre, j'aimerais démystifier ça. C'était quelqu'un qui me disait: je suis pas mal de vidéos sur le Québec ainsi que sur des youtubeurs québécois et il y a un seul hic, c'est cette impression de ressenti anti-français, du moins une certaine animosité, et autant quasiment tout me donne envie d'y aller en vacances, autant j'ai peur que de par le fait que je sois française, ça se passe très mal. Ressens-tu toi perso une animosité, des réactions parfois froides? Après je me doute qu'il doit voir que t'es toute sympathique en creusant, mais au quotidien est-ce que cela peut être un fardeau d'être française là-bas ou pas du tout? On m'a posé cette question il n'y a pas très longtemps, mais non, j'ai jamais vraiment ressenti d'animosité, non, les gens en général aiment bien les Français, je vois pas pourquoi en fait les Français pensent ça, peut-être que quelqu'un a eu une mauvaise expérience et puis l'a raconté partout. Mais non, moi une fois ça m'est arrivé à la limite que quelqu'un n'aimait pas les Français, puis il me l'avait fait quand même pas mal ressentir. C'était quand j'étais allée dans un hôtel, c'était un gérant d'hôtel bizarrement, alors que je me dis il vit du tourisme, faudrait qu'il soit agréable. Et dès qu'on n'arrivait pas à faire quelque chose pour lui, bah voilà, c'était ah mais c'est fou hein, il y a que les Français qui arrivent pas à faire ça. Ça a été ça tout le séjour. Donc c'était un peu chiant, mais sinon vraiment les Québécois ont toujours été très gentils, très accueillants. Tout notre entourage, toute ma famille qui est venue en vacances, ça s'est toujours super bien passé. Les Québécois étaient vraiment super gentils avec eux. Voilà, non, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que ça fait plusieurs fois que je l'entends, et puis je trouve ça tellement l'opposé de la mentalité québécoise que je voulais le dire. Mais si des gens veulent partager leur point de vue, n'hésitez pas à le dire. Si des Français ont eu des mauvaises expériences, dites-le, ou les Québécois qui ont envie de donner leur opinion sur le sujet, n'hésitez pas à le dire. Mais voilà, je trouvais ça important d'en parler, parce que j'aime pas que j'aime pas trop, mais ouais, j'aime pas trop qu'on pense ça. Je pense que voilà, il y a des cons partout, mais je trouve perso qu'en majorité ici les gens sont quand même sympathiques de prime abord. Sur ce, je vous dis à demain. Cette journée était très chouette, j'ai pas bougé très rapidement, mais j'ai adoré aller dans ces deux marchés. Et vraiment si vous avez envie d'aller vous promener au marché Casse-Noisette, il y a plein de créateurs vraiment très beaux.
on a adoré. Sur ce, je vous dis à demain, j'espère que vous allez passer une très bonne journée et un très bon lundi. Allez, bisous bisous. Vous me faites délirer à créer des gifs.